toutes et à tous, soyez les bienvenus. Merci de me rejoindre dans Je C'était Podcast, un podcast enregistré toujours en direct de la porte d'Auteuil, alors que nous sommes au dernier jour de cette Opening Week, semaine consacrée au tournoi des qualifications. Aujourd'hui, une quinzaine de matchs du troisième tour sont programmés. Il ne reste que quelques tickets à distribuer pour rejoindre le prestigieux tableau final. Le tournoi commence dimanche, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, vendredi, c'est aussi le Media Day, au cours duquel tous les joueurs défilent dans les 4 salles de conférence de presse situées sous le cours Philippe Chatrier. Ça grouille de journalistes dans tous les sens, je peux vous le dire, c'est la fourmilière. Et nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Janina Wickmayer qui vient d'annoncer qu'elle mettrait un terme à sa carrière après Wimbledon. Elle va donc disputer son dernier Roland-Garros, je vous le rappelle, son premier tour, ce sera contre Victoria Azarenka. Et puis j'ai aussi rendez-vous cet après-midi avec Zizou Bergs et Grete Minen. Demain, ce sera au tour d'Elise Mertens de venir nous faire un petit coucou en salle de presse. Et toutes ces interviews, je vous les compilerai demain, samedi, dans un nouveau numéro de Je C'était Podcast. Donc, comme ça, vous savez où les retrouver. Et aujourd'hui, c'est un autre invité exceptionnel que j'accueille à mon micro. Il est l'un des coachs les plus titrés du circuit, avec 6 grands chelems à son actif. Il travaille aujourd'hui aux côtés d'Iga Swiatek, ex numéro 1 mondial et triple tenante du titre à Roland-Garros. Wim Fissette m'a fait le très beau cadeau d'accepter mon invitation à quelques jours du début du tournoi. Une interview exclusive que vous apprécierez, j'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes en provenance de Roland-Garros. Vous pouvez aussi devenir membre premium de Je C'était Podcast via Supporting Cast et soutenir par la même occasion mon travail en rejoignant une chouette communauté de passionnés. Merci à ceux qui ont déjà fait la démarche. Merci à vous. Et puis, c'est parti pour ce nouveau numéro. Silence, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts. Bonjour Wim Fissette, quel honneur de pouvoir t'accueillir dans Je C'était Podcast. Comment vas-tu, Wim? Merci Christelle, heureux d'être ici à Roland avec une super bonne joueuse qui a gagné quelques fois ici déjà. Quelques fois. Et oui, on a commencé en octobre. Nous sommes ici à Roland en mai. Oui, j'ai appris beaucoup les derniers mois et on travaille fort. Les résultats ne sont pas mauvais, mais on veut plus et peut-être ici à Roland, ça peut changer. Alors justement, par rapport à ton choix d'accepter le challenge de coacher Iga Swiatek, quel objectif est-ce qu'on se fixe quand quelqu'un a été comme ça numéro 1 mondial, a tout gagné, sur terre battue en tout cas, qu'est-ce qu'on se fixe encore comme objectif en tant que coach? D'abord, si une joueuse comme Iga te demande, on ne dit jamais non. Parce que c'est une chance incroyable de travailler avec une joueuse comme ça. Et voilà, elle a gagné beaucoup sur terre, mais elle avait plus de problèmes sur les surfaces plus vite. Et c'était le premier but d'améliorer ça. Et avec ça, on a fait un très bon début de l'année en Australie où elle a vraiment bien joué sur une surface plus rapide. Et c'est vraiment bien commencé avec malheureusement pas gagné le demi en Australie après une balle de match contre qui. C'était vraiment dommage parce qu'il a vraiment de chance pour aller au final et peut-être gagner. Mais ok. Oui, puisque c'est qui gagne. Ouais. Mais voilà, c'est ça. C'était le premier but d'améliorer ça. Et voilà, sur terre, elle sait comment elle peut gagner des tournois. Ouais. Pour revenir sur ce que tu disais, comment tu as travaillé avec elle cet aspect-là des choses? Qu'est-ce qui était difficile pour elle dans le jeu sur surface plus rapide? Le plus difficile avec le coup droit, avec son grip dans le coup droit, c'est un peu plus difficile. Mais avec quelques ajustements, on peut changer avec la position sur le terrain un peu plus derrière. On a essayé et vraiment aussi faire le focus sur ces comment tu dis, the weapons. Ces armes. Voilà, ces armes, voilà.
Et c'est ça qu'on a fait en Australie. Ouais. Le grip dont tu parles et le problème un petit peu en coup droit, ça rappelle un petit peu celui de Coco Gauff? Oui, ou peut-être Nadal aussi. Hein? Ouais. Hein, quand tu jouais très vite sur le coup droit, c'était aussi plus difficile pour lui. Mais voilà, si Iga a un peu de temps sur le coup droit, et Rafa, voilà, c'est vraiment très, très difficile pour les adversaires. Et c'est pour ça, si tu changes un peu la position un peu plus derrière, on a plus de temps et on peut jouer avec plus de spin et faire la pression sur l'adversaire. Tu parlais de la saison sur terre battue qui a commencé. Ouais. On a l'habitude de voir Iga survoler les débats. Ouais. Comment tu expliques qu'elle gagne moins cette année? Je pense qu'il n'y a pas vraiment une raison spécifique. Je pense que juste l'année passée, elle a vraiment gagné presque tout, les premiers 6 mois. Sur terre, elle a gagné tout. Sauf contre Sabalenka à Madrid, c'était ça? Non, elle a perdu contre Rybakina à Stuttgart voilà. en demi. Ouais. C'est ça. Mais voilà, on ne peut pas gagner sur terre tous les matchs. Et peut-être aussi savoir que tu as gagné tout, ça donne encore plus de pression, hein, ouais. C'est clair. Mais elle a joué de très bons matchs déjà sur terre. J'espère vraiment que ça peut changer ici à Roland. Oui, on sait que son état d'esprit n'est pas très bon pour l'instant parce que c'est difficile d'enchaîner les contre-performances. En tout cas pour elle, ce sont des contre-performances, peut-être pas pour tout le monde, mais finalement à un moment donné, ça devient mental. Elle est accompagnée par une coach mentale dans l'équipe, avec qui tu travailles en étroite collaboration? Oui, nous travaillons super bien en équipe et le travail de Iga, c'est vraiment chaque jour le même, c'est 100%. Et elle fait vraiment tout pour changer les résultats. Moi, je suis sûr que ça va changer parce que je vois le niveau sur les entraînements. Voilà, un jour, ça va venir. Comment redonner confiance à une joueuse un petit peu en perdition comme ça Pour moi, pour avoir plus de confiance, encore travailler encore plus dur en entraînement, faire plus d'heures qu'à vraiment la confiance qu'on a vraiment fait beaucoup, vraiment travaillé vraiment encore plus dur qu'avant. Et après, c'est juste important de gagner des matchs. Ouais. Et voilà, peut-être gagner des matchs très difficiles et des matchs longs, mais gagner des matchs, c'est le plus important de gagner la confiance et on ne peut pas contrôler ça. Hein. Quand tu la vois jouer sur terre battue, on en avait parlé un petit peu l'année passée puisqu'on s'était croisés avec quand tu étais coach de Naomi Osaka et tu avais dit on espère ne pas tomber sur Iga au premier tour parce que c'est sans doute celle qui joue le mieux sur terre, elle est impressionnante au niveau de sa vitesse de balle. Est-ce que ça t'a impressionné quand tu as commencé à travailler sur terre de l'avoir joué? C'est ce qui t'a impressionné le plus chez elle? Oui, mais j'étais aussi impressionné sur surface dure aussi. Le jeu de pied sur toute la surface, juste en mentalité, l'athlète sur le terrain, mais aussi le spin. Le spin fait vraiment mal aux terres battues, mais aussi sur dur. Si elle a un peu de temps, c'est vraiment très difficile de contrôler sa coup droit. Et voilà, juste la mentalité, la consistance dans son jeu, mais aussi dans sa mentalité. Elle arrive à Roland-Garros dans un esprit dans lequel elle n'est jamais arrivée. Iga, puisqu'elle avait d'habitude tout gagné, elle l'a déclaré elle-même, ce serait stupide d'attendre beaucoup de Roland-Garros parce que je ne suis pas capable de jouer mon jeu. C'est ce qu'elle a déclaré ici récemment. C'est quand même fort comme déclaration. Est-ce que la magie de Paris, où elle est triple tenante du titre, peut débloquer quelque chose, tu penses? Oui, je pense. Tous les joueurs qui ont des mémoires positives sur un tournoi, ça aide toujours. Et c'est important d'être ici, de passer aux dernières années et de sentir le sentiment de la prochaine Roland-Garros. Et elle n'est pas loin avec son niveau. Je vois sur l'entraînement chaque jour, elle n'est pas loin du tout. C'est juste d'avoir plus de confiance et j'espère que ça va venir match par match. Et ici, sur les derniers tournois, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu dans les défaites qu'elle a connues
connu à Rome, à Madrid. Comment tu as analysé ça? Oui, ouais. Elle a perdu contre des joueuses qui sont plus difficiles pour elle. On sait quand Ostapenko joue bien, elle peut battre tout le monde. J'avais pas encore prononcé le nom de Ostapenko. Non, mais c'est vrai, si elle joue bien, et elle est vraiment difficile à battre pour Iga, mais aussi pour Sabalenka, pour tout le monde. Et Coco, Iga n'a pas bien joué, mais c'est aussi Coco qui a vraiment joué très fort. Et à Rome, c'était Collins, oui. Elle est difficile et Iga n'a pas joué son meilleur match. C'est vraiment dommage, mais c'est aussi parce que Collins a vraiment joué un bon match. Et dans son approche par rapport à Roland-Garros, il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup de médias autour d'elle. Vous la préparez à ça? Comment lui permettre d'arriver sereine ici? Oui, c'est plus de travail pour Daria, je pense, mais on parle et le plus important qu'on fait le travail ici, on est ici depuis encore déjà presque une semaine et on a travaillé beaucoup, on a fait beaucoup d'heures sur le terrain. On essaie juste d'améliorer chaque jour et c'est tout qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus. C'est facile pour toi de communiquer avec l'équipe? La plupart sont polonais. Est-ce que tout se passe bien avec l'équipe? Est-ce que c'est facile de communiquer avec eux? Oui, ça marche très bien. Moi, j'ai travaillé avec différentes joueuses, différentes cultures, personnalités dans ma carrière. Je trouve toujours une solution à communiquer bien. Voilà, je pense que ça marche très bien avec l'équipe. Justement, en quoi ton immense expérience et tout ce que tu as pu gagner avec les joueuses que tu as coachées t'ont aidé à aborder le coaching avec Iga? Mon but d'aider Iga d'aller au niveau plus haut que les années avant. Et je pense qu'on a vraiment bien commencé sur cette surface rapide. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile, mais aussi parce que elle a gagné tout sur terre et c'est aussi normal que elle essaye de faire les choses comme elle a fait les années passées. Mais je suis sûr, avec mon expertise, je vais avoir la chance d'aider de développer son jeu, parce que ça, c'est le but. Et aussi de rester calme dans les moments difficiles. Qu'est-ce qui peut encore être développé, tu penses? Beaucoup, un peu plus de variation dans son jeu, avec un slice amorti, aussi la service. Mais aussi, je pense que le coup droit peut encore plus fort, plus de spin, plus de qualité. Et voilà, on a beaucoup de choses à améliorer. Il y a des personnes qui ont écrit qu'elles pourraient avoir envie de faire un break après Roland-Garros, de faire l'impasse sur Wimbledon, etc. C'est des rumeurs? Oui, 100%. On n'a jamais parlé et je sens chaque jour 100% la motivation. Et c'est vraiment super de sentir ces émotions, parce que aussi quand elle perd, elle est encore plus motivée le jour après pour travailler plus dur. Alors non, pas du tout. Elle veut aussi améliorer son jeu sur gazon. Oui, et non, à 100% motivé. Ok, c'est juste 100% rumeur. Oui, vraiment. Ouais. Et là aussi, sur gazon, elle peut faire mal. Et avec le travail que tu as mis en place avec elle? Oui, l'année avant, comme l'année passée, elle a gagné tout sur terre. Après une période comme ça, il faut faire un petit break. C'est normal. Et après, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Pour moi, c'est important qu'on a suffisamment de temps de jouer, s'entraîner sur le gazon. Et si on a le temps, je suis sûr qu'elle peut être dangereuse. Ce sont toujours des joueuses qui servent vraiment bien et qui frappent très fort, ou des joueuses qui sont super rapides sur le terrain, qui ont des chances sur gazon. Alors, au niveau des premiers tours, ce sont les plus difficiles en Grand Chelem, généralement. Quand on est favori, c'est Justine Hénin qui disait que les premiers tours, elle détestait parce que c'était les plus compliqués.
Oui, et pour elle aussi, elle a gagné, elle a besoin d'un match sur gazon, c'est clair. Sur terre, c'est un peu différent, mais sur gazon, elle a besoin des matchs. Elle n'a pas joué beaucoup de matchs sur gazon, elle a besoin des matchs. Alors, c'est clair que les premiers tours sont les plus difficiles. Ouais. Et ici à Roland-Garros aussi? Ça dépend du tirage un peu, je pense. Mais dans un grand chelem, pour moi, chaque tour est un final. Il faut préparer la même chose et il faut trouver une solution pour gagner ce match. Oui. Alors, je voulais juste encore évidemment te demander par rapport à Jelena Ostapenko, où elle affiche, je ne sais plus si c'est 7-0, mais le bilan, c'est le plus difficile, c'est sa bête noire en fait. Comment est-ce que vous arrivez à trouver les moyens tactiques de gagner et puis mental, à un moment donné, ça devient dans la tête aussi difficile. Oui, c'est le 2-1. Il faut trouver ou changer quelque chose dans le plan. Mais les deux matchs que j'ai vus, c'était vraiment Ostapenko qui a super bien joué. Et aussi, elle a gagné Stuttgart. Et l'autre tournoi, elle a joué finale. Elle a joué super fort. Alors, c'est Iga de trouver son meilleur niveau dans ces matchs, mais l'autre côté, si Ostapenko joue à son meilleur niveau, c'est juste super difficile à battre. Oui, je vais te laisser bientôt partir parce que tu es aussi évidemment le coach de l'équipe belge de Billie Jean King Cup qui a fait un très bon résultat récemment à Vilnius en se qualifiant pour les prochains barrages au mois de novembre qui vont permettre peut-être à l'équipe belge de remonter dans le groupe mondial. Il y a Sofia Kostoulas dont je vois le nom affiché là un peu plus loin qui va commencer son match ici, le deuxième tour des qualifs. C'est une jeune qui a intégré l'équipe au même titre que Hanne van de Winkel. Elles ont toutes les deux 21 ans. Anne, aujourd'hui, n'oublie pas de lui souhaiter. Non, j'ai déjà fait. Et Sofia est peut-être un peu plus jeune. Oui, un an plus jeune. Comment s'est passée l'intégration de ces jeunes filles dans l'équipe de Billie Jean King Cup? C'était le but de donner des chances aux jeunes. Mais on a aussi forcé un peu. Sans Elise, l'année passée sans Grete, on avait besoin de joueuses jeunes. Mais c'est bon, il y a un changement. Il faut donner la chance aux Hanna et Sofia, mais aussi Jelena. Et je crois que c'est une génération très forte. Et j'espère d'avoir des bons moments avec cette équipe. C'était encourageant ce que tu as vu à Vilnius. Elles ont quand même Jelena qui bat Alizé Cornet. Bon, évidemment, la France était un petit peu en manque d'effectifs, mais Jelena Van Droom est aussi c'est encourageant de voir ces résultats. Oui, tous les trois, aussi avec Grete encore. Grete encore là quelques années. Et je suis super heureux que Grete a joué. Elle a été très forte à Vilnius. C'était une super bonne semaine avec l'expérience de Grete et les jeunes et aussi avec Magali dans le double. Je crois qu'on a une bonne équipe et l'atmosphère était très bonne. Chaque semaine dans la Billie Jean King Cup, notre équipe fait plus d'heures sur le terrain que toutes les autres équipes. On fait vraiment toutes les heures que possible. Tu les fais bosser, quoi. Les filles veulent vraiment travailler beaucoup d'heures. C'est vraiment comme ça. Et, ils font le travail et le résultat était là. Ça me fait super content. Ça, c'est peut-être parce qu'elles veulent passer du temps avec toi sur le terrain pour profiter de ton expérience. Oui, avec Kirsten encore. C'est une super coaching équipe aussi. Et avec le staff aussi. Je crois que nous sommes une équipe très forte. Alors, est-ce qu'on peut espérer voir Elise changer d'avis et revenir éventuellement dans l'équipe pour les barrages du mois de novembre? Est-ce que tu essayes encore de la convaincre? Oui, j'essaye tout le temps, je demande chaque fois et j'ai parlé avec elle. Je crois qu'il a une bonne chance et peut-être, j'espère qu'on peut organiser la prochaine Billie Jean King Cup en Belgique et ce sera super d'avoir aussi Elise avec nous. Si c'est en Belgique, il y a plus de chances pour qu'elle soit là peut-être?
Je ne sais pas, mais j'espère que ce sera une motivation en plus. Tu peux nous dire un petit mot des Belges ici à Roland-Garros et des espoirs que tu as en eux? Oui, Zizou, 3e tour l'année passée, c'était très important pour lui. Je pense que la dernière semaine était un peu difficile pour lui. Aussi, changement de coach, c'est pas évident, mais peut-être ici, avec le support des fans belges, ça peut aider de changer le sentiment là. Oui. Ruben sera là avec lui. Je pense qu'ils ont fait le résultat ici l'année passée, 3e tour. Alors ça va lui aider. Et Grete, Roland, c'est pas sa surface favori, mais... Qu'elle dit, mais elle a quand même fait finale à Oeiras récemment. Elle s'est jouée sur terre, mais le tirage va être important. Ouais. Et on a encore Janina qui est dans le tableau. Tout à fait. Et dernier rang de Janina, et ce sera super si elle peut gagner encore un match ici. Ouais. Naturellement, on a Elise. Elise qui fait toujours normalement 3e tour, alors c'est sa moyenne. Si tu me demandes, je dis 3e tour pour Elise. Là ça va, tu ne te mouilles pas trop. Non, ouais. Et c'est quoi ta journée? Tu disais qu'hier tu n'avais pas eu le temps de venir voir les Belges. C'est comment une journée type comme ça quand on coach Iga? Tu vas t'entraîner 1-2 fois par jour? Tu fais du physique? Comment ça se passe? Oui, 2 fois par jour ou minimum 2 heures. La plupart des jours, 3 heures d'entraînement de tennis et après encore le gym. On fait toujours 3 jours d'entraînement et 1 jour de repos. Alors aujourd'hui, c'est le jour de repos. Oh, alors qu'il est au repos, il vient répondre à mes questions. C'est gentil ça. Avec plaisir et la combinaison de regarder le match de Sofia. Oui, merci beaucoup Wim de m'avoir fait l'honneur de venir dans Je C'était Podcast. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup pour tout ton soutien, pour mon travail. Et puis je te souhaite et je souhaite vraiment à Iga que ça se passe bien. Merci. Et que les démons soient derrière et qu'elle puisse soulever la coupe peut-être pour une 5e fois. Ce serait magique. Ce serait magique, oui. Déjà 4, elle a 23 ans. Oui. Alors elle est encore super jeune avec 4 Roland-Garros. Alors j'espère que on peut aider d'avoir encore une en plus. Oui, c'est sûr. Celle qui sera la plus dangereuse, c'est peut-être Sabalenka. C'est la meilleure joueuse du monde pour l'instant, mais il y a beaucoup de joueuses très difficiles à battre. Ouais. Bonne chance, Wim. Plein de succès. À très bientôt. On suivra ça de très près. Merci beaucoup, Christelle.